Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale du premier quart de lune. Le premier quart est un virage dans la lunaison, une étape à passer qui comporte un défi en rapport avec ce que la nouvelle lune a proposé. Pour rappel, la nouvelle lune en Verseau nous invite à nous émanciper, à oser un renouveau tout en le structurant, quitte à se donner du temps pour cela avec la présence de Saturne. Sur ce 8 février, le Soleil, toujours en Verseau, nous donne des envies de liberté, mais l'ombre de Saturne demande de prendre les responsabilités qui s'imposent. On peut donc avoir envie d'oser, mais on se retient un peu avec Saturne dans le dos qui nous souffle. Un peu de sérieux, s'il vous plaît, avec ces envies nouvelles. Bon, ça c'est côté soleil. La lune, elle, est en taureau. La lune adore être en taureau, elle peut se lever dans le confort des belles et bonnes choses, profiter de la vie et des plaisirs simples, sensuels et gourmands. Donc il y a une humeur à se laisser aller au plaisir ou à concrétiser une envie. La lune vient juste de passer sur Uranus la veille, ça l'a sûrement émoustillé. Vous allez me dire, où est le problème puisque le soleil encourage la liberté et que la lune veut profiter de tout ce qui est bon? Eh bien le défi est de regarder à quoi on s'attache et ce qu'on est prêt à investir pour se libérer. C'est ça qui nous sort de notre zone de confort. Le soleil en Verseau incarne l'indépendance, l'autonomie, les valeurs amicales et fraternelles. Pas d'attache. Mais en taureau, on s'attache, on a le goût de la propriété et le sens des valeurs. On peut avoir envie d'investissement tranquille et stable envers ce qui symbolise pour nous le confort, qu'il soit affectif ou matériel. Une partie de nous, donc, qui n'aime pas être bousculée, devra donc s'adapter à ce qui est nouveau et tenter même d'en profiter ou de le stabiliser. Voilà le défi. Et la lune va croiser le nœud nord en taureau, notre boussole cosmique. On peut donc ressentir qu'on a une voie à suivre, à matérialiser et à poser malgré le changement que cela implique. Bonne nouvelle, on a des appuis pour cela. Mars, planète de l'action, est en Capricorne et en trigone à Uranus. Ce sont deux énergies d'indépendance et de liberté qui aiment toutes les deux la nouveauté. Mars en Capricorne est infatigable. En bel aspect à Uranus, il est déterminé à faire ce qu'il a décidé et à mouiller sa chemise pour répondre à un besoin de changement. On assume une mission, on relève un défi. On est cap et on le montre. L'effort fourni est sérieux, posé et motivé. La bataille intérieure se situe donc au niveau du changement des habitudes pour nous libérer des obligations qui nous entravent. La lune en taureau pourrait soulever nos besoins d'attachement et de stabilité. Il y a quelque chose à nourrir, peut-être différemment. Une relation, une activité ou un projet. Regardons maintenant les cartes sorties pour ce quart de lune. À gauche, on a le 10 de bâton qui confirme qu'un effort soutenu doit être fourni pour arriver à un résultat. Nos capacités d'endurance sont sollicitées avec ce Mars en Capricorne qui peut mener ses actions avec courage et implication. Donc ça ressort ici et c'est ça qui peut nous permettre d'avancer avec le chariot au centre. Une tâche accomplie peut nous permettre de prendre une direction motivante qui peut aussi apporter une certaine satisfaction. Car le 6 de bâton, à droite, symbolise une victoire. En tout cas, c'est ce qu'on vise, c'est ce qu'on souhaite. Et si elle n'est pas extérieure, elle peut être ressentie comme une victoire sur soi-même, quelque chose dont on peut être fier, simplement comme des efforts qui payent, par exemple, et nous montrent quelque part la voie à suivre. La carte conseil en bas à droite montre une brèche lumineuse, un potentiel à ouvrir, un projet à explorer. Même si on sent qu'il y a encore du chemin, il y a au moins ici un encouragement. Je vous souhaite un agréable quart de lune et je vous retrouve dans quelques jours pour la pleine lune. À bientôt.